Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du Bitcoin et du CAC 40 pour le mardi 13 février. Un point technique sur le Bitcoin qui continue sa tendance baissière qui s'est organisée tranquillement depuis la rupture dans un premier temps des 12 400 points, puis c'est confirmé sur la rupture des 10 000 points, puis c'est un petit peu amplifié sur la rupture des 8 000 points pour descendre autour des 6 000 dollars, avant d'entamer une phase de correction technique dans laquelle on est à l'heure actuelle, mais qui est bien insuffisante pour tordre le cou à la tendance baissière qui s'est structurée et organisée depuis la fin de l'année dernière. Pour tordre le cou justement à cette tendance baissière, il faudrait repasser au-dessus des 11 000 points. Si tel était le cas, alors on aurait un potentiel sur cette zone de résistance qui était anciennement support vers les 12 400 points. Et si on débordait les 12 400 points, là, rien n'empêcherait la monnaie électronique de revenir en direction des 18 000 dollars. La probabilité de rechute reste quand même relativement importante. Attention, si on repasse sous les 8000 dollars, alors un retour sur les 6000 dollars, voire 5000, voire même peut-être 3000 tiendrait la corde. Donc c'est une correction technique, mais attention, chasser le naturel, il revient au galop, on pourrait tout à fait avoir un retour au moins en direction de la zone de point bas de ces derniers temps, donc méfiance quand même sur la monnaie électronique. On passe à l'indice CAC 40 qui lui toujours essaye de panser ses plaies ouvertes depuis une dizaine de jours maintenant. On voit les ennuis qui se sont réellement matérialisés sur la rupture de 5380 points, puis ça s'est amplifié sur la rupture des 5260-50. On a trouvé un point d'appui très bien structuré qui correspond à la tendance moyen long et long terme du CAC 40 que l'on peut estimer entre 4008 et 5000 points. C'est une zone terriblement importante qu'il ne faudra surtout pas mettre en danger ni enfoncer. Si on regarde le graphique 2 heures maintenant, le graphique de droite, on voit que cette tendance baissière est toujours bien orchestrée. On évolue à l'unisson juste sous cette bande bleue qui témoigne d'une volonté toujours baissière, réelle et sérieuse. Pour espérer mieux, il faudrait déborder le point haut d'hier, c'est-à-dire les 5180, il faudrait déborder donc cette bande bleue, et là le potentiel serait de nouveau sur la zone de point haut que l'on avait connue la semaine dernière, autour des 5260-80. Il faudrait repasser vraiment au-dessus des 5300 points pour repasser haussier à court terme et viser les 5400 points qui pour moi constituent maintenant le siège de la tendance baissière début moyen terme. Si on se réinstalle en dessous des 5150 points, alors le premier point d'appui cohérent, on le verra sur le graphique 15 minutes, c'est 5125 points, puis 5080, puis 5050, 5000 et bien sûr 4009. Il y a quand même pas mal de points d'appui possibles en cas de rechute de l'indice parisien, mais bien entendu cette violence potentielle de rechute sera conditionnée à ce qui se passe à Wall Street. On refera un petit point de Wall Street soit demain ou après-demain. On poursuit sur les repères techniques du jour. Donc première résistance ou petite résistance autour des 5150 points avant la résistance très importante pour aujourd'hui, 5180. Au-dessus, ça serait plus positif, on pourrait rallier les 5230, 5280. J'ai réajusté un petit peu les tendances sur toutes les bases de temps, sauf la tendance moyen et long terme qui reste toujours haussière au-dessus des 4008 et 5000 points. Tendance début moyen terme pour moi maintenant elle est baissière tant qu'on reste en dessous des 5400 points, et la tendance court terme reste baissière tant qu'on est sous les 5003. On termine par le CAC 40 en données 15 minutes. On voit très bien la résistance constituée des points hauts du jour et de cette bande bleue
2 heures qui passe à 5180 points. Donc la mission du jour, si on veut poursuivre le rebond, ça sera de déborder les 5180 points. Attention par contre, à la rupture des 5125 points, ça remettrait probablement un peu d'huile sur le feu, avec une forte probabilité de revenir sur les 5080, voire 5050. Et si vraiment Wall Street rebaissait fortement, il y aurait matière à revenir tutoyer peut-être les 5000 points. Donc stratégiquement, c'est presque assez facile à organiser. On reviendra à l'achat uniquement sur débordement des 5180 points, puisque là on ouvrirait au moins un potentiel de 30-50 points. Donc on irait chercher 20-30 points avec un stop au moins à 20 points. Puis on réattaquerait en vente à découvert sur rupture des 5125 points confirmés. Là on pourrait viser 40-50 points également avec un stop au moins à 20-30 points. Voilà les deux stratégies simples du jour qui sont proposées. Est-ce que l'une des deux sera validée? C'est la réponse est à chercher du côté de Wall Street, bien entendu. Je vous laisse, et juste avant, vous pourrez me retrouver en direct sur le plateau de Grégoire Favé dans son émission Intégrale Bourse, aujourd'hui sur BFM Business à 15h30. Bonne fin de journée à toutes et à tous et demain.